22h45. On est le 8 mai. Je devais aller dormir, mais je me suis rappelé que je voulais filmer. Je suis crevée. En plus, j'ai rien fait de la journée. Je me disais juste, il faut que je filme à un moment de la journée. Et il est 22h. Écoutez, je fais ce que je peux, voilà. Mais j'ai vraiment été claquée toute la journée, surtout ce matin. Parce que j'ai fait ma nuit en 2 temps. J'ai dû m'endormir vers 23h, un truc comme ça. Et je me suis réveillée à 4h53 du matin. Je me suis dit, oula, bizarre. Il est quand même vachement tôt. J'ai rien à faire, enfin, bizarre, tu vois. Donc je suis en mode, ok, chelou. Je me rendors. Et après, je me réveille, je sais pas vers quelle heure, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour, genre, ouvrir mes yeux, sortir de mon lit, ouvrir mes volets et tout. Et genre, je me suis levée de mon lit à 10h. Et ça fait des années, très clairement, que je me suis pas réveillée, que je me suis pas levée à 10h. Voilà, moi, le max du max, franchement, si je me lève en semaine ou le week-end à 8h30, c'est une grasse mat pour moi. Mais là, je me suis levée à 10h, j'étais en mode, oula, ah bon, tout ça, ça m'a un peu pris de court. Mais j'ai une bonne excuse. Parce que j'ai eu une journée hier, donc mercredi, qui ressemble pas à ma vie. Voilà, moi, normalement, mes journées, c'est... je sors une fois si j'ai un truc à faire, et si j'ai plusieurs trucs à faire dans la même journée, ben je reste dehors toute la journée, comme ça je fais tout ce que j'ai à faire et je range une bonne fois après. Mais là j'ai fait aller-retour, aller-retour. Et du coup ça m'a claqué, parce que c'est pas la vie que je mène. C'est pas la vie que j'ai décidé de mener, enfin voilà. Mais je trouve que il y a beaucoup de choses, enfin il y a eu beaucoup d'événements, de problèmes, de trucs qui se passent super bien, enfin plein de nouveautés, voilà. Et je trouve personnellement que j'ai bien... Pas que j'ai bien réagi. Pas que j'ai bien réagi, c'est pas le bon terme, mais que j'ai... Ouais, j'ai géré quoi. J'ai accepté la situation, j'ai pas cherché à me défiler. Genre j'ai été présente, j'ai assumé, tu vois. Du coup, je trouve que j'ai changé. Voilà. Je pense à moi du passé. Quand je dis du passé, c'était peut-être il y a 3-4 ans. Qui passait son temps à trouver des excuses pour pas sortir, etc. Parce qu'elle avait la flemme et qu'elle préférait rester dans un cercle vicieux de j'ai la flemme, j'ai pas envie, de toute façon ça va mal se passer, il y aura une couille, du coup j'arrête, j'ai pas envie, autant me lancer dans rien, si c'est pour être déçu à la fin, enfin, ce genre de problème. Et là j'ai vraiment pris la vie par le cou, par la nuque, et j'ai fait ok, maintenant c'est toi et moi, et on y va. Alors là quand je dis ça, ça paraît un peu grand, un peu fou, pas tant, mais vis-à-vis de moi, de ma personne, de ma personnalité, c'est quelque chose. Parce que par exemple, là, si je vous explique ma journée d'hier et que je la compare à comment je l'aurais vécu, enfin comment je l'aurais... comment je l'aurais vécu il y a quelques années en arrière versus comment je l'ai vécu aujourd'hui, enfin hier du coup, c'est fou la différence. Je respire un peu, vous m'excusez. Par exemple, du coup je vais vous raconter toute la journée. Hier j'avais un rendez-vous le matin de 9h30 à midi. J'avais rendez-vous. Ça, pour le coup, la moi du passé et la moi de maintenant, y a pas de souci. Toujours arriver à l'avance, savoir où je dois me rendre, quelle salle, je sais pas quoi. Enfin, pour le coup, c'était carré, c'était super. L'atelier, du coup, mon rendez-vous que j'ai fait, c'était un atelier pour savoir comment se présenter, par exemple pour un entretien d'embauche, une demande de stage et tout, enfin voilà, à l'oral. Et du coup, c'était sûr en fait, mais il y a un moment où on devait passer tous à l'oral. Et j'ai cru que c'était peut-être que quelques personnes, parce qu'on devait être 10 dans la salle, et je me dis qu'ils vont en faire passer 3-4 vite fait, histoire de donner des exemples, tu vois. Et au final, on est tous passés. Et je suis contente parce que, à un moment, du coup, chacun lève la main pour qu'on définisse qui passe après qui, etc. Et j'ai levé la main, du coup, à un moment. Et en fait, j'avais le seum parce que je passais vers les derniers. Ce que la moi du passé n'aurait pas aimé, parce que la moi du passé, elle aurait prié pour ne pas passer.
pour qu'on dise que non, on n'en prend que 5, le reste, contentez-vous d'écouter et de prendre des notes, tu vois. Mais non, là, moi, hier, j'avais grave le seum. J'étais en mode, je veux passer maintenant, vite, vite, vite. J'ai des choses à dire. Je veux que vous fassiez un retour, tu vois. Puis j'étais contente de mon texte et tout, enfin bref. Donc ça, déjà, c'est un premier changement. Parce que vraiment, quand je dis la moi du passé, elle aurait tout fait. Simuler une maladie, faire semblant que je saigne du nez, je sais pas quoi, enfin vraiment, des problèmes juste pour pas passer. Faire genre, non, j'ai mal au ventre, ah, une extinction de voix, enfin, une dinguerie, voilà, pour vous dire à quel point je suis dans le mensonge. Mais là, j'étais en mode, je dois passer. Et limite, ça m'a énervé que je passe pas dans les premiers, parce que je passais vers la fin, les 3 derniers, etc. J'étais en mode, non, je suis pas d'accord. Ça m'a vraiment saoulé. Donc, sur ce point-là, j'ai changé. J'ai moins peur, entre guillemets, de parler en public, parce que vous voyez, enfin, vous savez, j'ai ce problème. Je n'arrive pas à parler, à bien m'exprimer, je parle trop vite, je mâche mes mots, je bégaye, enfin, compliqué. Voilà, discuter avec moi, ça peut vraiment devenir. Voilà, toutes les 5 secondes. T'as dit quoi? Hein? J'ai pas compris. Répète. Enfin, cauchemar. Donc, je suis contente parce que sur ce point-là, j'ai plus trop peur de prendre la parole. Après, j'avoue, quand je suis stressée, je fais vraiment un effort surhumain. Tout mon corps, il est contracté. Je fais grave semblant d'être à l'aise et tout, alors qu'à l'intérieur, je meurs. Mais je m'en sors mieux qu'avant, quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Vu que je devais rejoindre une amie l'après-midi, mais qui finissait plus tard que mon rendez-vous, je suis rentrée chez moi. Pour après ensuite, du coup, repartir peut-être 1 ou 2 heures après pour aller au point de rendez-vous avec ma pote. Donc là, pour le coup, y a rien à comparer. Enfin, la moi du passé aurait fait la même. Sauf que, non, c'est bon, y a un truc à comparer. La moi du passé, dans sa tête, elle se serait dit, attends, j'ai déjà un rendez-vous le matin, je vais pas rentrer, puis ressortir pour aller voir une pote. Parce que voilà, la moi du passé était en mode, c'est bon, je fais un truc dans la journée, après on me laisse tranquille, genre ça y est, je peux pas parler à des gens toute la journée, c'est trop. Mais la moi d'aujourd'hui, du coup j'en avais discuté encore la veille avant avec mon ami en me disant oui, y a pas de souci, viens on se voit et tout, super, etc. Et du coup j'étais grave contente. Puis j'étais en mode waouh, ça me remplit la journée, c'est super, je vais faire des choses et tout, enfin génial, tu vois. Donc c'est encore un nouveau changement, un nouveau truc que je fais, quoi. Là, j'ai pas cherché à trouver des excuses, à dire que j'ai la flemme, que j'étais fatiguée, que non, je peux pas, etc. Non, je pouvais, j'avais rien d'autre à faire, donc voilà. En plus, c'est une amie que j'avais pas vue depuis longtemps, donc que du positif. En plus, j'ai eu des galères. J'ai eu des galères, parce que là, encore une fois, la moi du passé, elle aurait abandonné. Hein. J'ai eu une galère juste avant de partir, je pense qu'il devait me rester 1 demi-heure avant que je dois aller prendre mon bus pour aller rejoindre ma pote là. Et en fait, j'ai eu un problème de réseau, ouais. Genre, j'avais plus le. Enfin, j'avais pas de réseau quoi. Genre, même ma 4G ne marchait pas, le réseau de la box ne marchait pas. Enfin, c'était vraiment marqué genre aucun service. Et j'étais en mode, mais comment je vais faire? Ne serait-ce que pour prévenir ma pote que j'ai un problème, tu vois. Comment je vais faire? Au moment, faut que je tienne les gens au courant. Si je peux pas venir, faut que je lui dise au moins. Je pense pas des lapins comme ça. Et du coup, j'étais paniquée. J'étais en mode, mais qu'est-ce que je fais? Comment je vais faire et tout? Donc, j'ai essayé d'envoyer un message. Sauf que vu qu'il y avait vraiment marqué aucun service, appel d'urgence uniquement, je peux pas lui envoyer de message. Genre, c'est marqué en attente de connexion. Donc, j'étais encore plus dans la panique. J'étais là, non, non, comment je vais faire? Ça me saoule. Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui? Etc. J'étais vraiment au bout de ma vie. Mais je n'ai pas give up. Voilà, j'ai pris mes couilles imaginaires là. Je me suis rhabillée vite fait, retouché mon make-up, pris mon sac là. Je suis quand même sortie. En plus, comme d'habitude, j'avais vérifié les horaires de bus à l'avance, donc je savais quand mon bus allait passer. Pour le coup, y a pas de souci. Voilà. Excusez-moi, il est quand même 23h. Je fais ce que je peux. Donc, je vais à l'arrêt de bus. Il y a toujours marqué aucun service. Je suis là, mais comment je vais la prévenir? C'est la fin du monde. J'ai pas de réseau. Et si ça se trouve, on va pas pouvoir se rejoindre, se retrouver parce que enfin. Mais intérieurement, voilà. Sinon, si vous aurez vu mon visage, j'avais l'air très calme, très sereine. Mais intérieurement, c'était la panique totale.
je prends mon bus, je vais au point de rendez-vous, j'attends et tout. Ma pote doit arriver vers 15h, etc. Moi, je suis là, j'attends sur un arrêt de bus, là. J'attends, je panique, je suis là. Ok, il faut que je reste ici pour pouvoir la guetter, etc. Si elle arrive. Bon, beaucoup de problèmes. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai réussi. Le réseau est revenu par la suite. J'ai pu prévenir ma pote. On s'est vu, on s'est retrouvés, on s'est attrapés. Super. Super. Et ensuite, une après-midi de pur bonheur. On a beaucoup marché, centre-ville, magasin, centre commercial, librairie et tout, etc. Et j'ai découvert plein de nouvelles choses. Ce que la moi du passé n'aurait pas fait, n'aurait pas osé faire. Elle se serait dit non, mais non, non. Par exemple, ah merde, alors j'ai oublié le nom du magasin. Takumi, je pense que c'est ça. C'est au centre-ville, etc. Et donc c'est je sais pas, une boutique, une boulangerie, un restaurant, ils servent de la bouffe, voilà. Je peux pas, j'ai pas de termes, voilà, j'ai peu de vocabulaire, je fais ce que je peux. Donc ils servent de la bouffe japonaise, déjà des bento et tout, onigiri, super. Et j'en ai jamais mangé. D'ailleurs, j'ai grave menti toute ma vie, que ouais, j'ai déjà goûté les sushis, mais j'aime pas, etc. Pas du tout, pas du tout, je n'ai jamais goûté, je voulais juste être comme la plupart des gens, et être dans leur cercle d'amis. Parce que tout le monde était là, ouais, moi les sushis j'aime trop, non, moi j'aime pas, moi telle sauce, etc. Et moi je voulais tellement fit in que j'étais en mode, ok, moi j'ai goûté, mais j'aimais pas trop. Pas du tout, mensonge, à qui je mentais, mais à tout le monde et à moi-même. Je n'ai jamais mangé de sushi. Voilà. Je n'ai jamais goûté, rien. Rien. Que dalle. Donc elle me fait découvrir ce petit resto là, trop mignon. Et du coup, elle prend. On a pris quoi? Enfin, on a pris. Elle a pris un onigiri au thon un peu spicy là, et un saumon. Donc je vois un gros bout de riz avec une algue et tout. Ok, why not? Encore une fois, la moi du passé, non, mais j'ai pas très faim, t'inquiète, mange, c'est pour toi et tout, c'est ton repas. La moi de maintenant, j'ai tapé un croc. C'était super bon, c'est bon? C'était le riz. Au début, j'avais un peu peur, j'étais en mode, ah, texture, parce que moi j'aime mon riz d'une certaine manière, tu vois. Je croque dedans, c'est carré, c'est super. Le riz, le thon, la sauce, aïe oulala, j'étais là, mais oui, oui, oui. En plus, c'est gros, c'est merde. Moi, dans ma tête, les onigiri c'était plus petit. C'est énorme, c'est bon pour vous? Et j'étais là, mais c'est super. Celui au thon, il m'a séduit, genre. Tu vois, il m'a parlé, enfin. Waouh, j'ai goûté et c'était super bon. C'était super bon. Voilà. Donc, encore une fois, quelque chose que j'ai pu oser, voilà, parce que la moi du passé aurait dit non, ce serait défilé, j'ai pas, enfin bref, comme d'habitude, mais, enfin non, plus comme d'habitude vu que j'ai changé, donc ça, super, nouvelle découverte, que du bonheur, que du plaisir. Excusez-moi. On va y arriver, hein. Putain, si je m'endors avant la fin, c'est foutu quand même. Et dernière chose aussi, peut-être pas, quoique. Bon, et ensuite, vu que... Alors, on s'était pas vu depuis longtemps, plusieurs mois, mon anniv il était passé, etc. Et elle sort des petits paquets de son sac, et je fais, ok, qu'est-ce que c'est? Et en plus, j'ai une vue de merde, donc j'arrive pas à le lire. Et je vois que sur un bout de papier rouge, j'ai marqué pour toi, enfin genre pour, et mon prénom. Et j'ai mis du temps à le lire parce que j'ai une vue de merde, je vous le rappelle. Donc je vois ça, je suis en mode, est-ce que c'est pour moi? Vraiment très timide, très shy et tout. Et donc, ben j'ouvre et tout, et en fait c'est une carte d'anniversaire avec un petit message derrière et tout pour mes 21 ans. J'étais là, je vais pas pleurer, on est en ville, j'ai fait mon maquillage. Non, 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 tu pleureras pas, tu ne pleureras pas. Intérieurement j'ai pleuré, mais sur le moment j'ai grave ri, tu vois. Grave nerveusement en mode, attends, mais pour moi? Am I this special to you? Arrête ça. Vraiment la drague, vraiment ça c'est pour me draguer en fait. Donc super, et toutes petites lettres, petit cadeau, un petit carnet avec un stylo chat et tout qui efface, enfin, très mignon. Et après, alors comment j'appelle ça? Des blind box, genre avec des porte-clés Hello Kitty. Il y en a eu, enfin, tu peux en obtenir 8, c'est le truc à collectionner là. Et du coup, j'ouvre ça, trop mignon, je suis en mode, trop cute. Et avec ma pote, on est en mode, ok, celui-là Mims, celui-là on le veut pas, il est nul et tout. Et on tombe sur un Hello Kitty, enfin une Hello Kitty avec un costume d'ours, ouais, avec
une petite abeille en guise de barrette et tout, enfin, trop mignon. Et on est en mode, lui, si on l'a, c'est bonheur. Donc on est là et tout, on rigole, je commence à l'ouvrir, je sors le porte-clés et devine qui pointe sa tête. Eh ben, le Kitty qu'on voulait, avec le costume d'ours et tout, la petite abeille. Et on s'est regardé dans les yeux pendant 5 secondes, genre, quoi? Mais le destin, Dieu existe? Enfin, des gros yeux, 2 idiotes, en plein soleil, en train de faire oh! C'était trop drôle! On était grave refait, on était là, ah bon? Eh ben, tout ça! C'était super. Je lui ai dit merci, vraiment, j'étais là en mode, non mais vraiment merci, hein, tu gives, hein, genre merci, hein, j'étais grave contente, c'était trop mignon. Parce que, pour rappel, pour mon anniversaire, sachez que déjà, personne ne m'a rien offert, voilà, famille et tout. Donc, en plus de ça, je parle à personne, donc je comprends qu'évidemment les gens sont pas venus toquer à ma porte, me donner des cadeaux, me dire oh joyeux anniversaire. En plus de ça, j'ai une amie que je connais depuis longtemps qui m'a rien souhaité, j'étais là, ben, je pue la merde aussi, non? Enfin, enfin, j'étais vraiment au bout de ma vie, et j'avais même pas pensé qu'elle aurait pu m'acheter des cadeaux, tu vois. Et j'étais vraiment trop contente. Donc ça, super. Et ensuite, encore une fois, on est parti à Lush. Je pense que je connaissais que le nom de magasin, mais j'y suis jamais allée. Parce que moi, je vous ai dit, avant tout ça, je sortais pas. J'allais en ville, je connaissais 2 endroits très précis et c'est tout. Voilà, j'étais pas là en mode visite et tout. Et puis j'avais pas trop les sous. Donc, aller en ville pour rien acheter, pour moi, c'était juste très frustrant. Donc là, on va à Lush et tout avec ma pote. Super mignon, savon, ça sent trop bon. Je suis là, mais c'est incroyable! Vous êtes fous, enfin, la vendeuse est trop mignonne, les gens sont beaux, ça sent bon, enfin, incroyable. On a passé genre 15 minutes à sentir, ça, j'adore, caramel, ouais, mais c'est super, attends, mais mes narines, enfin, bref, incroyable. Et à un moment, il y a du coup la vendeuse qui nous vend un gel de douche, vraiment en mode slide, vraiment, genre, tu le... Enfin, il gigote, quoi, c'est trop mignon. Qui sentait la lavande. Et du coup, genre, elle nous montre comment ça marche, tout, genre, ça... C'est vraiment genre un savon, mais genre de la gelée, tu vois. La sensation est incroyable. Et du coup, j'étais là, ok, elle m'a eu, genre. C'est vraiment la vendeuse, elle a vendu. Et donc, j'étais là en mode, ben, est-ce que je le prends ou pas? J'hésite. Je vois, c'est 9€. Je me dis, attends. J'ai eu la location mission locale il y a quelques jours. Mon compte, il est rempli à bloc. 9€, ma belle. 9€. Ça va, non? Ça va? Et donc j'étais là à hésiter, qu'est-ce que je fais? C'est 9€, oui, mais j'ai vraiment envie de l'avoir et tout, gna gna. Et là on s'arrête, on respire. Là, mois du passé, non, impossible, j'ai pas d'argent, je veux économiser pour ça, gna gna gna. Oh mon dieu, on va y arriver. Excuse. Donc j'ai pas d'argent, non, ça sert à rien, je veux garder mon argent pour m'acheter à bouffer, enfin vraiment, voilà. Et la mois du passé, j'ai quand même hésité, mais j'ai fait aller. Franchement, c'est 9 balles, j'ai les sous, j'ai 20€ sur moi, ça y est. En fait, ça y est. Je me retourne vers la vendeuse, je fais c'est bon, vous m'avez eu, je l'achète. C'est bon. En plus, elle m'a fait un test et tout, il y avait un petit lavabo, elle m'a montré comment faire, j'ai frotté ça contre mes mains, mais elle m'a été douce, ça sentait bon, j'ai fait bah oui, prends mes sous, je lui ai tendu le billet de 20, elle m'a encaissé, enfin, et voilà. Et j'étais contente de l'acheter. On est sorti de la boutique avec ma pote et j'étais là, trop mignon. Mais mon sac il était rempli. Ces cadeaux, le petit gel de douche slime mon cul là, oh là là. Mon sac il était lourd, j'étais là, mais quelle journée, hein. Quelle journée. En plus on devait encore faire plein de choses. On devait encore aller se poser dans un parc pour en lire et tout. Bon, au final, il commence à se faire tard, donc on a dû se séparer. Mais dinguerie. Genre là, tout ce que je vais raconter là, toute cette journée de mon rendez-vous du matin, je rentre, puis je ressors, tel problème à gérer, et puis l'après-midi avec ma pote, on fait ci, on fait ça, on a marché partout, on est dans un autre magasin, on nous a offert des petits shots de smoothie là, on était là, ouais, ça kiffe pas trop, enfin, plein de choses que la moi qui a 15 ans, 16 ans, 17 ans et tout, jamais l'aurait fait. Elle aurait dit non, j'ai la flemme, pas aujourd'hui, etc. Ou trouver un moyen de partir plus tôt et tout.
Là, j'ai fait, écoute, voilà, ma pote, je l'adore, super sympa, super mimi, on passe toujours des bons moments, on rigole trop, voilà. Et on a ri, on a ri. C'était fou, c'était super. C'était super. Moi, j'étais là, on était en centre-ville, il y avait du monde, j'étais là, mais c'est ça la vie. C'est ça ce que les gens font. Ils sont avec leurs potes, il est 19h, il fait grand soleil. Ça se prend bras dessous là. Ça marche, ça se pose, ça lit, ça rigole, ça prend des photos. C'est ça ce que les gens y font. Waouh! Et j'étais vraiment en mode waouh, mais c'est super la chance. Et en même temps, j'étais en mode, mais attends, mais moi aussi je fais partie d'eux. Enfin, genre, moi aussi je suis en train de m'amuser alors qu'il est 19h et on est dehors et tout. C'est super! Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Et je pense à la voix du passé qui a peut-être raté plein d'occasions comme ça. Après, j'avoue que avant, je fréquentais des gens moins fun. Moins dans ma vibe, qui m'auraient jugé, qui m'auraient amené dans un endroit chelou, tu vois. Donc c'est peut-être mon moment maintenant de having fun, tu vois. Mais franchement, incroyable. J'ai eu des petits cadeaux, j'ai découvert des magasins et tout. Enfin, trop mignon. Je me suis acheté, mais le gel douche là que je. Enfin, c'est un gel douche solide texture slime là. Et je l'ai utilisé ce matin, j'étais grave contente, j'étais là. Ça sent trop bon. Enfin, incroyable. Moi j'adore. Je suis une grande fan. J'adore. Et voilà quoi. Après je suis rentrée, j'étais en mode waouh, c'est super, c'est trop bien. Par contre j'étais claquée, hein. Comme je vous ai dit, j'étais épuisée. J'avais mal à la tête, j'étais là, waouh. C'est ça, mais j'ai souffert, hein. C'était bien, mais je suis rentrée, j'étais là en mode oui, rentrons. C'est bon. Ah, j'ai tout donné. J'ai utilisé mon énergie, j'ai rigolé, j'ai souri, j'ai pris le soleil dans la gueule. Waouh! Et je suis rentrée, j'ai dormi. Voilà. J'ai dormi, j'ai parlé avec les gens. C'était super, merci encore et tout. Et puis voilà. Et puis ma nuit, là, à 4h53, à 10h du matin, bref. Mais c'était super. Et je suis contente parce que je sens que j'ai avancé. Parce que je sais que avant j'aurais jamais fait ça en fait. J'aurais trouvé des excuses, je me serais défilée. Et j'aurais passé juste ma journée, enfin, du coup, mon après-midi chez moi. À rien foutre, à me morfondre, à me faire crier dessus, tu vois. Mais là, comme je dis, j'ai pris la vie par la nuque, j'ai fait, allez, c'est bon. Toi et moi, on y va, c'est maintenant. Et je suis contente, voilà. Il y a du changement, j'ouvre mon esprit, je découvre des choses. Sans pour autant, voilà, cacher ma personnalité ou faire comme si j'étais comme les autres. Enfin, c'est super. C'est super. Par contre, pas tous les jours, hein, parce que je suis une vieille dame. Voilà. À un moment où on montait des escaliers, j'étais là, oui, doucement quand même. Le cardio, je suis pas habituée. Ça, c'est pas la vie que je mène, donc doucement quand même. Soyez doux, voilà. Je peux pas. Non. J'ai give, j'ai donné de ma personne, il faisait chaud, il y avait du monde. Voilà, merci. C'était super, mais on arrête maintenant. Mais voilà, je suis très contente de moi. Je fais des bisous à la moi du passé. J'espère que ça va, genre. Je suis contente. Vraiment, pour une personne qui a passé presque toute sa vie à se défiler, à se mentir à soi-même et aux autres, pour pas sortir d'un faux confort, d'une illusion de confort qui est en fait juste un endroit où j'ai pas envie de bouger parce que j'ai pas envie de... En fait, je préfère ne pas bouger et rester au même endroit que d'imaginer que je puisse tomber, en fait. Voilà. Je préfère ne pas bouger et ne pas me faire mal que de tenter de bouger et de me faire mal à la fin, tu vois. Alors que j'aurais pu tout aussi bien bouger et avancer jusqu'à. Mais comme j'ai peur de tomber, j'avance pas. Mais bon, c'est la vie, donc il faut... Allez. Moi, j'ai donné ma personne, c'était super. À refaire, mais il faut me laisser du temps pour m'en remettre. Voilà. Parce que là, si vous m'auriez dit on ressort aujourd'hui, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu. Je veux bien rire, hein, mais je suis fatiguée. Voilà, je suis une vieille dame. Oui, ça, peut-être une fois dans la semaine, mais pas plus. Voilà, je suis vieille, pas tous les jours. Vraiment, pas tous les jours. Mais à refaire, c'était vraiment super. Que des bons souvenirs, je suis très contente, je suis très heureuse. Je suis fière de moi aussi, donc voilà. Je suis contente, I'm happy. Sur ce... Enfin, en vrai, je vous ai... Non, là par contre, je vous ai menti. Je vous ai dit que ouais, je suis pas tardée à aller dormir. J'étais grave en train de regarder Selling Sunset.
Je suis à l'épisode 3, c'est pour le drama, c'est super, moi j'adore. Donc je finis l'épisode et j'allais dormir après. Voilà, c'est bon. Sur ce, je fais des bisous. Bonne nuit, bonne soirée, bonne tout, bonne je sais pas quoi. Soyez fiers de vous. Voilà. Tant que vous n'avez pas tué des gens, fait des choses à des gens sans leur accord, que vous n'êtes pas fait du mal, franchement, soyez fiers de vous pour les petites choses. Pour les petites choses. Parce que là, ce que je vous ai raconté, c'est pas une dinguerie en soi. Mais on avance, tu vois. On voit la lumière au bout du chemin. Donc, même pour ce petit truc, vous vous êtes levé, vous avez pris une bonne douche, brossez vos belles dents et tout. C'est bravo. Bravo à vous. Tout ce qui compte. Sur ce, je vous laisse là. Je vais finir Selling Sunset. Et à bientôt. Bye bye.